Donc, pour savoir si ils ont pu se trucider, eh bien, on va dater les ossements, donc exploiter ce qui reste de carbone 14 dans chacun des ossements, puisque au moment de leur mort, ils arrêtent d'échanger avec l'atmosphère, ils arrêtent d'absorber de la nourriture, donc de renouveler le carbone 14 qui dans leur organisme se désintègre et disparaît. Donc ils arrêtent de manger des aliments qui eux-mêmes apportent du carbone 14. Et donc on pourra avoir une estimation de la date à laquelle ils sont morts. Donc l'équation de la réaction, alors formation du carbone 14, identifier la particule, etc. Alors il y a bombardement d'un noyau d'azote, donc on a de l'azote 14 par un neutron. Il n'y a pas énormément de neutrons. Les neutrons, c'est pas stable, c'est une durée de vie, ça n'arrive pas souvent. Donc, c'est une durée de vie petite. Alors, le neutron, en nombre de charges, c'est 0, et en nombre de nucléons, eh c'est 1. Et donc, ça donne quelque chose qui ensuite qui se transforme en carbone 14 radioactif avec émission d'une autre particule. Eh bien, ça va donner donc du carbone 14. Donc, le carbone, du coup, c'est pas 7, c'est 6. Et plus une autre particule. Identifier la particule émise en justifiant la réponse. Bon, évidemment, ça va nous servir de justification. Donc, on a ici, du côté des charges, du côté de la charge électrique, 0,7. Donc là, de ce côté-ci, c'est 7. Ici, on va avoir 6. Donc, du côté de la charge électrique, ici, il va y avoir quelque chose tel que 7 égale 6 plus ceci, évidemment, ici, c'est 1. Alors, de l'autre côté, on a 1, 14, donc ça fait 15, et ici, 14, donc là, ici, il faut que ça fasse 15 aussi. Et donc, une charge positive, et puis une unité de nucléons, une charge positive, une unité de nucléons, et ça ressemble à un proton. Donc, ceci se désintègre, le carbone 14 se désintègre. Qu'est-ce qu'il donne? Eh bien, il donne un bêta-, donc un électron, donc E moins 1, 0, plus quelque chose qui permet la conservation de la charge et du nombre de nucléons. Donc, pour que ça soit avec la conservation de la charge, donc là il y aura 6 égale moins 1 plus ce numéro atomique là, et donc évidemment ici ce sera 7, et là 14, donc c'est à nouveau un azote, un noyau, un atome d'azote, un noyau d'azote 14. Ensuite, l'équation différentielle, bon ça c'est le cours, établir l'équation différentielle c'est le cours. Et donc, Sapiens a-t-il pu assassiner l'homme de Néandertal? Eh bien, on va dater les deux. Donc, puisque la population, donc ça en fait c'est le problème, donc ça c'est pas le 4, ça c'est le problème, réponse au problème. Donc, puisque la population d'un nucléide, d'un noyau décroît en suivant cette loi-là, eh bien, la fraction, ce qu'on mesure là, donc, sera la fraction, cette fraction, n sur n0, elle aussi, elle décroît en suivant
moins lambda t. Et donc, cette fraction elle peut nous permettre d'obtenir le temps en appliquant ln, la réciproque de e puissance. Donc, en appliquant ln, on a donc ln de n sur n0 égale moins lambda t. Et donc, t égale moins 1 sur lambda, divise par moins lambda, ln de n sur n0. Donc, le n sur n0, on nous l'a donné ici, et le lambda, eh bien, on l'a pas, il va falloir le trouver avec la demi-vie à partir de la demi-vie. Donc, d'abord, calcul préliminaire, détermination de lambda. Donc, la relation entre lambda et la demi-vie, c'est lambda fois t de 1,5 égale ln de 2. Donc, lambda égale ln de 2 sur t de 1,5 égale donc, dans le cas du carbone 14, ln de 2 divisé par 5730 à 4 chiffres significatifs, c'est bien 4 chiffres. Et donc à 4 chiffres significatifs, 1,210, 10 puissance moins 4. Alors, puisque le temps de demi-vie est exprimé en années, eh bien, lambda, là, est exprimé en moins 1, l'inverse d'une année. Donc maintenant, on peut calculer la date à laquelle ces deux ossements ont été la date de leur mort. Donc d'abord en Néandertal, donc moins 1 sur lambda, donc lambda, alors on va d'abord l'écrire, ln de n sur n0 avec le n sur n0 qui est celui-là. Donc égal moins 1 sur 1,210 10 puissance moins 4 fois ln de 1,64 10 puissance moins 2, donc il reste 1,6%. Et donc il reste 1,6% de ce carbone 14 et on obtient une date de 3,40 10 puissance 4 ans. Et pour celui de Sapiens, pour l'autre, eh bien, on a moins 1, donc lambda c'est pareil, 1,210 10 puissance moins 4 multiplié par ln de là c'est 1,87%, 1,87 10 puissance moins 2, et ça donne 3,29 10 puissance 4. Donc il y en a un qui est mort il y a 3,4, donc 34 000 ans, et il y en a un qui est mort il y a 32 900 ans. Donc entre les deux morts, entre les deux, le delta t, eh bien il est de 3,40 moins 3,29, il est de 1,1 10 puissance 3, donc il y a 1000 ans entre les deux morts. Donc ils n'ont pas pu se connaître, ils n'ont pas pu se rencontrer, l'un était là avant l'autre, et donc Sapiens n'a pas pu assassiner Néandertal.